Peuple de Dieu, nous vous saluons dans cet amour en Jésus-Christ qui nous couvre et qui nous accorde toujours beaucoup de bénédictions. Nous vous souhaitons également la bienvenue sur votre chaîne Combat de la foi en Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons continuer avec le thème la moisson et non la Pentecôte. Non seulement pour donner le sous-thème la moisson finale, et également pour clôturer ce thème. La moisson qui est la mission de l'Église, la mission que le Seigneur Jésus-Christ a laissée, comme nous l'avons précisé et redit plusieurs fois, tout au long de ce thème, c'est notre mission. Aujourd'hui, cette moisson finale qui est le sous-thème, c'est pour donner une autre forme de moisson qui est déjà prévue par le Seigneur. Il en a parlé et également pour fixer plusieurs sur ce qui nous attend dans les temps à venir. Ainsi aujourd'hui, pour ce sous-thème, la moisson finale ou la dernière moisson, nous allons prendre deux passages. Le premier est dans Matthieu chapitre 13 et le deuxième est dans Apocalypse chapitre 14. Nous commençons par le premier qui est Matthieu 13. Nous prendrons à partir du 38e et nous descendrons pour la première lecture. Nous lisons: Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. 39. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Le deuxième texte, c'est le 15e verset de Apocalypse 14. Nous lisons: Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée: Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Voilà les deux textes qui nous permettront de développer notre sous-thème, la moisson finale. Il y a dans le premier texte l'ivraie qui est cité, il y a le blé également qui est cité. En fait, c'est une parabole que Jésus a donnée pendant un enseignement, et quand il s'est retiré avec ses disciples, il leur a donné l'explication de la parabole. Il a commencé par dire: un propriétaire de champ, un maître de champ a sémé le blé. Et après un certain temps, puisque un soir, un ennemi est venu, a sémé aussi l'ivraie, après un temps, les serviteurs ont constaté que là où le blé avait été sémé, il y avait également la présence de l'ivraie. Et ils lui ont demandé: est-ce que tu permets que l'on puisse arracher l'ivraie, puisque ici vous maître, vous avez sémé le blé? Le maître a précisé en disant: n'arrachez pas maintenant l'ivraie, laissez croître ensemble l'ivraie et le blé. Au temps de la moisson, j'enverrai que l'on arrache premièrement l'ivraie, qu'on la lie en gerbe et qu'on la jette au feu. Et quand on va moissonner le blé, on va le déposer dans le grenier. Dans le deuxième texte, nous entendons un événement qui va se passer. Et on demande à quelqu'un qui était assis sur le nuée de jeter sa faucille et qu'il fasse la moisson.
en précisant que la moisson de la terre est déjà mûre. Ce qui est vrai, c'est qu'on ne moissonne que ce qui est déjà mûr. Je voudrais parler un peu de l'ivraie, un peu du blé, en faisant une comparaison qui va nous donner la compréhension sur le pourquoi le maître a demandé de ne pas arracher l'ivraie en ce temps-là et d'attendre seulement au temps de la moisson. En fait, l'ivraie est une plante sauvage qui ressemble au blé pendant la jeune croissance. C'est que l'ivraie est en train de croître en touffe. L'ivraie a des racines fibreuses. Le blé, pendant sa jeune croissance, le blé ressemble un peu à l'ivraie, avec des racines qui ne sont pas des racines fibreuses et qui croissent normalement, qui vont au plus profond dans le sol. Alors, l'ivraie est aussi connue sous le nom zizanie, d'où l'expression s'aimer la zizanie. Donc, s'aimer le désordre, s'aimer le trouble, là où l'ordre est établi. Alors, l'ivraie qui avait été sémée était l'œuvre d'un ennemi qui voulait à tout prix l'échec de la moisson. Si le maître a demandé à ce que l'ivraie ne soit pas arrachée, parce que déjà ses racines dans un champ de blé étouffent et couvrent un peu celle des blés. Donc quand on arrache, pendant que les deux plantes sont encore jeunes, en arrachant l'ivraie, on arracherait également le blé. D'où l'idée d'attendre. Puisque quand le blé atteint la maturité, sa racine, contrairement à celle de l'ivraie, elle peut aller jusqu'à 2 mètres de profondeur. L'ivraie s'arrête à 20 ou 30 cm. Donc facile qu'à la maturité, quand on arrache l'ivraie, on n'a pas beaucoup de chance pour détruire ou pour arracher également le blé. La zizanie, le trouble, le désordre que l'ennemi est venu s'aimer, Jésus-Christ l'a expliqué dans la moisson, en disant que la bonne sémence, ce sont les fils du royaume de Dieu. L'ivraie qui est la mauvaise sémence, ce sont les fils du royaume du diable, les serviteurs de Satan. Il continue en disant que le champ, c'est le monde. Celui qui sème, c'est Jésus-Christ. Et cette moisson-là, c'est la fin du monde, c'est la fin du temps, et c'est le jugement, en fait, parce qu'il y aura séparation entre les fils de Dieu qui seront amassés au ciel et l'ivraie qui sera plutôt jetée au feu. Aujourd'hui, dans Apocalypse, nous venons de lire que celui qui criait d'une voix forte pour que l'on puisse moissonner la terre a précisé que la moisson de la terre est mûre. Donc, cette dernière moisson, ce n'est pas comme celle que l'Église a reçue comme mission du Seigneur Jésus, mais c'est plutôt une œuvre que les anges de Dieu accompliront. Donc, il n'y aura pas de complaisance, il n'y aura pas de flou, il n'y aura que la précision. Les anges qui opéreront cette moisson ne seront pas corruptibles. Donc c'est une moisson qui nous demande à nous, enfants de Dieu, aujourd'hui, de comprendre qu'il est important de se préparer à cette moisson-là.
Aujourd'hui, je peux me dire enfant de Dieu, serviteur de Dieu, mais en cachette, je fais ce qui n'est pas correct devant le Seigneur par rapport à la parole de Dieu. Mais devant les hommes, je passerai comme pasteur, je passerai comme évangéliste, je passerai comme un bon choriste, je passerai comme prophète, je passerai comme tous les noms que nous connaissons dans l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, puisque la moisson est faite par les hommes, cela peut passer. Il y a un temps, et ce sera la moisson finale, où seuls les anges seront en train de moissonner les bons grains, les grains de blé uniquement, et les amasseront dans le grenier pour la gloire, non seulement du maître, mais également de ce blé. Il y a une chose que nous voulons encore préciser pour cette dernière moisson. Le maître ayant insisté, laissez croître ensemble, car au temps de la moisson, ça sera facile de séparer la zizanie, qui est l'ivraie, qui est d'ailleurs toxique, et le blé, qui est l'image des bons enfants de Dieu. J'ai tantôt dit que dans la jeune croissance, il est facile de confondre l'ivraie, les grains de l'ivraie, parce qu'il y a aussi des grains, et ceux du blé, puisque ça se ressemble, à la différence juste de la grandeur. Les grains de l'ivraie sont plus petits. Les grains de blé sont plutôt un peu plus grands. Et alors, il y a un phénomène qui se déroule dans la croissance des deux sémences, des deux plantes. L'ivraie à maturité devient plutôt de tendance noirâtre, sombre. Mais le blé devient d'une couleur jaune brillante, un peu comme l'or, qui est comme un couronnement et qui est une beauté exceptionnelle. Aujourd'hui, les anges n'auront pas beaucoup de difficultés pour séparer l'ivraie et le bon grain de blé, puisque de par la couleur, il y aura une grande différence. C'est comme ça que dans ce monde, peuvent se cacher plusieurs personnes sous l'appellation chrétienne, sous l'appellation enfant de Dieu, mais au temps convenable, quand la moisson de la terre sera mûre, les enfants du diable seront de plus en plus mauvais, d'une identité mauvaise, d'une couleur mauvaise. Et les enfants de Dieu, par contre, ils seront d'une identité glorieuse. Ils seront en train de se perfectionner par rapport à l'image de la parole de Dieu, par rapport à l'image de Jésus-Christ qui nous appelle à un perfectionnement. La dernière moisson sera la moisson de la perfection, où je ne passerai pas parce que je vais à l'église régulièrement, parce que je suis chantre, mais je passerai plutôt, vous passerez plutôt, parce que vous aurez pris le temps dans votre vie sur terre, dans votre croissance d'enfant de Dieu, vous aurez pris le temps de chercher à vous débarrasser de ce qui est mauvais. Vous chercherez à vous débarrasser de ce qui est péché, à ce qui peut ternir l'image de Jésus-Christ que nous portons avec fierté, avec beaucoup de joie. Cette moisson de la perfection, dont les moissonneurs sont les anges, ne sera pas une moisson où on passera facilement. Pour dire, ça ne sera pas une moisson où on pourra tromper le moissonneur, que moi également, je suis réellement enfant de Dieu. Ça sera un jugement, le jugement de Jésus-Christ, le jugement de Dieu. Si un jour Jésus a dit
à Nicodème que le Fils de Dieu n'est pas venu dans ce monde pour que le monde soit jugé, mais plutôt pour que le monde soit sauvé par lui. C'est pour dire, aujourd'hui, nous avons encore la grâce, nous avons encore la possibilité de prendre le salut avec nos deux bras, avec notre amour, puisqu'il y a une moisson qui nous attend, la dernière, la moisson finale, la moisson qui séparera ceux qui ont refusé Jésus-Christ, ceux qui ont servi le diable dans ce monde, quelle que soit leur grandeur, quelle que soit leur gloire, quelle que soit leur renommée, la destination, c'est le feu. Livré, la zizanie sera liée en gerbe pour finir dans le feu de la Guéhenne. Aujourd'hui, enfant de Dieu, aujourd'hui, serviteur de Dieu, donne-toi plus au Seigneur, donne-toi plus à la parole de Dieu et à un travail profond sur ta propre personne au moyen de la parole de Dieu qui nous communique la nature de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous, Jésus a dit, la bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Ceux qui vivent en conformité à la loi du ciel. Ça veut dire la parole de Jésus-Christ, l'enseignement de Jésus-Christ. La dernière moisson est prête. Celui qui annonce la moisson de la terre, il précise que la moisson de la terre est mûre. C'est le temps de la moisson. Lance ta faucille pour déjà prendre ce qu'il faut pour le ciel. Nous devons aujourd'hui comprendre, et je vous en supplie, chers serviteurs de Dieu, chers enfants de Dieu, à prendre cela avec le sérieux le plus grand, avec la considération la plus grande, puisque on ne trompera ni Dieu, ni les anges. Nous devons atteindre la maturité. Nous devons avoir l'image de Jésus-Christ. Nous devons atteindre la stature parfaite de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Cette moisson-là, ça sera pour la joie la plus grande, la joie la plus longue, parce qu'elle est pour l'éternité aux côtés du Maître, aux côtés de Jésus-Christ, que nous entendons, que nous avons aujourd'hui comme Sauveur, qui continue à parler au monde. Si vous remontez dans Apocalypse, le même chapitre, je pense au verset 9, on nous dit qu'il y avait d'abord, avant que la moisson ne soit lancée, il y avait un ange qui survolait la terre avec un évangile très pur, et il criait à toute la terre, craignez le Seigneur. Il annonçait Jésus-Christ, cet ange-là. Donc il y a cette sémence qui est jetée par l'évangile dans ce monde. Car au temps convenable, les moissonneurs, au coup d'envoi du Maître, seront dans le champ. Ainsi, aujourd'hui, la moisson finale est une chose que nous devons avoir, que nous devons connaître et nous devons nous y préparer. Donc elle va arriver. Elle ne peut pas tromper. Elle va arriver au temps convenable. Et puisque nous avons dit que c'est également pour conclure ce thème, cet enseignement, la moisson et non la Pentecôte, nous disons que la Pentecôte était une fête que l'on commémorait à la fin de la moisson. Cette moisson que nous accomplissons comme œuvre, nous, Église de Jésus-Christ, c'est un travail, ce n'est pas une fête. La moisson que les anges auront à faire ne sera pas également une fête, ça sera également un travail qu'ils seront en train de faire. Et la fête, ça ne sera pas pendant, mais plutôt après cette moisson. D'où on nous parle
de la félicité. On nous parle de la joie sans fin. On nous parle de la joie au paradis avec Jésus-Christ. C'est ça la fête dont nous avons besoin. Il y en a qui fêtent la Pentecôte aujourd'hui, mais qui manqueront les ciels parce qu'ils passent à côté de l'essentiel. Accomplissons pour aujourd'hui, pour demain, la moisson qui est notre mission. Au temps convenable, les anges accompliront également la moisson. Ça sera la moisson des moissonneurs d'aujourd'hui. Pour le ciel, on vivra éternellement avec notre Seigneur Jésus. Donc la fête, ce n'est pas aujourd'hui. La fête, c'est au paradis, c'est au ciel, avec notre Seigneur Jésus-Christ, pour l'éternité. Alors pourquoi fêter aujourd'hui pour un peu de temps? Fêter pour une journée, fêter pour 2 semaines, fêter, ce n'est pas pour 1 mois. Donnons-nous à cette moisson, puisque la fête nous attend aux côtés de notre Seigneur Jésus-Christ, dans une joie immense, sans fin. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Préparons-nous pour la moisson finale, pour la fête après la moisson finale. Et cette préparation, elle se fait dans la moisson qui est la mission de l'Église de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment et à très prochainement sur votre chaîne Combat de la foi en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen.